Très bien compris ce que vous vouliez dire. Non, c'est simple. Déjà, on remercie le ministère des Sports et le ministère de la Santé qui nous soutient. C'est quelque chose d'essentiel et d'important parce que ça nous donne une connotation quand même importante et on a l'engagement du gouvernement à travers le ministère Sport et le ministère de la Santé. En ce qui les concerne, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'ils ont énormément de dossiers, de missions à remplir avec des choses qui sont beaucoup plus essentielles que le festival aujourd'hui ou que d'autres choses. Et c'est notre mission, nous, en tant que peuple, en tant que citoyens, d'accompagner bien sûr l'État pour faire des gestes auprès des sportifs et des associations et les aider dans ce sens-là. Moi, c'est vraiment mon état d'esprit. Maintenant, pour répondre à votre question par rapport au face-to-face, les choses sont extrêmement simples et vous allez voir que quand on n'a pas les idées tordues et qu'on a les pensées saines, on peut comprendre très vite. Il n'y a pas eu de face-to-face sur la place du Souvenir depuis plus de 10 ans à peu près. J'ai rencontré le gouverneur, j'ai rencontré le préfet avec nos équipes. Je remercie Sam d'ailleurs qui nous a accompagnés avec toute l'équipe là-dedans. On a rencontré le commissaire et toutes les autorités d'en haut jusqu'en bas. Et il était très compliqué de pouvoir réorganiser un face-to-face sur la place du Souvenir. La place du Souvenir, c'est un endroit qui est sur la corniche qui est très compliqué d'accès, qui est très compliqué à sécuriser parce qu'il n'y a pas beaucoup de sorties. Il y a une crainte dans tout ce qui est lutte aujourd'hui, parce qu'effectivement, c'est souvent lutte égale et synonyme de violence et d'embrasement je dirais idéologique et parfois un petit peu stupide parce que ça reste quand même un sport qui est culturel et qui devrait au contraire unir et fédérer le peuple plutôt que le diviser. Donc c'est vrai que quand on a présenté ce projet du festival, on a eu le promoteur Jambar qui est venu nous solliciter pour échanger et voir pour éventuellement organiser ce face-to-face durant le festival. Je vous avoue, pour être très honnête et très transparent avec vous, qu'au début j'avais dit à Ibrahima, à Boz, que je ne voulais pas trop de lutte parce qu'on a investi lourd, beaucoup sur le festival, que je souhaitais que ce festival soit joyeux, agréable, festif, plein d'efforts et d'amour et de partage, et que j'avais pas envie de me retrouver dans un truc de lutte où on parle de violence et puis de division et de choses comme ça. Et avec Jambar, on a échangé, il n'y avait pas eu d'histoire d'argent et je me suis dit si mon groupe, mon équipe, on peut apporter quelque chose de positif pour réhabiliter la lutte dans une discipline sportive un peu plus normalisée et un peu plus, je dirais, acceptable. On aura rempli une mission qui sera une mission noble. Donc on a fait toutes les démarches nécessaires pour que le public, comme vous dites, les fans, puissent suivre ça sur les médias, et notamment Lutte TV, Eric Faf TV, qui est notre média avec Boss, qui est normal, on prend nos responsabilités, et de faire quelque chose de très qualitatif pour que la lutte puisse se réhabiller d'un vêtement neuf et noble. Parce qu'on parle de la lutte sénégalaise, on parle de la lutte où dessus vous avez votre drapeau sénégalais. Et l'image que l'on va véhiculer, vous avez vu qu'il y a des gens qui viennent de France, qui viennent un peu de partout. Quand ils voient la lutte avec tout son côté mystique, tous ces versements qu'on a, ça donne une image du Sénégal qui ne correspond plus à ce qu'est le Sénégal aujourd'hui. Et nous, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite humblement, et vraiment en y mettant notre cœur et notre expérience, c'est de redorer un petit peu ce blason avec beaucoup d'humilité. On ne dit pas, et on encourage tous les autres promoteurs, parce que je ne suis pas promoteur. Moi, j'accompagne ces promoteurs pour pouvoir les aider à faire évoluer la lutte, pour que les pratiquants de lutte et le public se retrouvent dans ce sport et que les autorités rouvrent une oreille attentive à ce qui se passe, au lieu de se dire si ça continue, je vais arrêter et je vais plus soutenir. Donc on était plutôt dans cette démarche. Donc il faut être responsable. Moi je suis pas quelqu'un d'irresponsable, je suis un idéologique, un aventurier, si vous voulez, tout ce que vous voulez, mais je suis responsable et j'ai engagé ma responsabilité et le nom du festival et de mes équipes qui sont ici avec le promoteur Jambar pour pouvoir organiser quelque chose qui soit nouveau, qui soit novateur. Et je remercie Ngaka
est quand même, qui fait partie de notre jeunesse aujourd'hui montante depuis quelques années. Il l'a prouvé dans le hip-hop, le rap et dans la musique, d'avoir accepté de créer ce titre que vous allez découvrir dimanche, d'y avoir mis les compétences de ses équipes, d'y avoir mis ses tripes pour pouvoir justement rendre hommage à ce titre du roi des arènes pour ce face-to-face. Donc voilà, les choses sont extrêmement simples. On est des gens sensés, responsables. On essaye d'innover pour la jeunesse. Vous avez une jeunesse dans ce pays qui est magnifique, mais faut-il à un moment donné les écouter, leur montrer l'exemple? Et un vieux bonhomme comme moi aujourd'hui qui a quand même de l'expérience, et j'essaye de leur apporter cette expérience, mais cette expérience, elle est aussi basée et fondée sur des valeurs de responsabilité, de persévérance, de partage, de rigueur, de travail, et de travailler dans la cohésion d'une équipe. Donc on a mis en place un format qui soit le plus sécure possible pour pouvoir respecter les autorités, mais ça va d'en haut jusqu'en bas. Tout à l'heure, on a vu le commandant avec la police, où on leur a demandé d'être partenaire avec nous, avec une seule idée en tête, c'est de rendre le Sénégal fier de cet événement, tout simplement. Voilà. J'espère. J'ai été un peu long, et vous savez, une chèvre, tant que vous lui fermez pas sa bouche, elle ne s'arrête pas.